Lorsque l'on introduit l'intégrale d'une fonction continue, on parle souvent d'air sous la courbe. Précisément, si f est une fonction définie sur un segment AB à valeur dans R+, qui est continu, et si S est la surface définie par l'ensemble des points du plan, dont l'abscisse est comprise entre A et B, et l'ordonnée est comprise entre 0 et f de x, alors on dit que l'intégrale de A à B de f de t dt est l'aire, en unité d'air, de cette surface S. Intuitivement, on comprend facilement cette définition. Et pourtant, elle n'est pas très mathématique. En effet, qu'est-ce que c'est que l'aire de S? On sait calculer l'aire des figures simples, un carré, un rectangle, un triangle, mais comment calculer l'aire de cette surface ici, colorée en bleu? Quel sens même donner à l'aire de cette surface? Et bien c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et par là même on va donner une définition très précise, très mathématique, de l'intégrale d'une fonction continue. Le point de départ pour cette définition, c'est une surface dont on sait calculer l'aire, le rectangle, dont l'aire vaut base fois hauteur. Et on va commencer par définir l'intégrale de fonctions dont la surface sous la courbe est constituée d'une succession de rectangles. Ces fonctions, c'est ce qu'on va appeler les fonctions en escalier. On va dire qu'une fonction f de AB dans R est une fonction en escalier sur l'intervalle AB s'il existe des réels A0, qui est forcément égal à A, qui est strictement plus petit que A1, strictement plus petit que A2, etc., jusque strictement plus petit que AN, qui lui est égal à B, tel que la restriction de f à chaque intervalle AI plus 1, est constante. On pourrait aussi parler ici de fonction constante par morceau. On dit alors que A0, AN, est une subdivision du segment AB adaptée à la fonction en escalier f. Donc voici à quoi ressemble une fonction en escalier. Donc ici on a la subdivision A0 égale A, A1, A2, A3, A4. Et donc sur l'intervalle A0, A1, la fonction est constante égale à y0. Sur l'intervalle A1, A2, la fonction est constante égale à y1. Sur l'intervalle A2, A3, la fonction est constante égale à y2. Et sur l'intervalle A3, A4, la fonction est constante égale à y3. Et bien ici, l'aire sous la courbe, c'est facile, c'est l'aire de la surface ici colorée en orange. Et pour la calculer, je fais la somme de l'aire de ce rectangle, l'aire de ce rectangle, l'aire de ce rectangle et l'aire de ce rectangle. Intégrale de A à B de f de t dt, on va donc définir ça comme A1 moins A0 fois y0, plus A2 moins A1 fois y1, plus A3 moins A2 fois y2, plus A4 moins A3 fois y3. Et bon, on va faire ça pour une fonction en escalier général. Donc si je considère f de AB dans R une fonction en escalier, et A0, A1 jusqu'à AN, une subdivision adaptée à f, on va appeler intégrale de f sur le segment AB, le réel intégrale de AB de f, et qui est égal à la somme pour y allant de 0 à n-1, de AI plus 1 moins AI, multiplié par f de xi, où xi, c'est n'importe quel réel de l'intervalle AI plus 1, et donc f de xi, en fait, c'est la valeur prise par f sur cet intervalle. On rappelle que puisque f est en escalier, elle est constante sur cet intervalle ouvert, AI plus 1. Alors avant d'aller plus loin, on a besoin de deux points techniques sur cette définition. La première, c'est que la définition ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie. Quand on a une fonction en escalier, on peut avoir plusieurs subdivisions qui sont adaptées à cette fonction en escalier, et cette définition ne dépend pas de la subdivision choisie. Deuxième point dont on va avoir besoin dans la suite, c'est que si f et g sont deux fonctions en escalier sur AB, il existe toujours une subdivision qui est adaptée à chacune des deux. Une subdivision adaptée commune, si on veut. Alors maintenant, il faut réfléchir à comment passer de l'intégrale d'une fonction en escalier à l'intégrale d'une fonction continue.
Eh bien, l'idée, ça va être d'approcher une fonction continue par des fonctions en escalier. Observons maintenant cette figure. On a représenté toujours la même fonction, et on a aussi représenté sur ce dessin deux fonctions en escalier. L'une ici, qui est inférieure ou égale à la fonction, et l'autre ici, qui est supérieure ou égale à la fonction. Et ces deux fonctions en escalier très simples, parce qu'on a utilisé une subdivision seulement avec 3 points, on a coupé l'intervalle en deux. Alors ce qui est sûr, c'est que si on veut donner un sens à l'aire de la surface bleue, là, eh bien l'aire de la surface bleue, elle doit être supérieure ou égale à l'aire ici qui est représentée par des damiers, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction en escalier qui est inférieure ou égale à ma fonction de départ. Et d'un autre côté, l'aire de la surface coloriée en bleu, eh bien, elle doit être inférieure ou égale à la somme des aires des rectangles qui dépassent f ici, qui dépasse la courbe représentative de f, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction en escalier qui est supérieure ou égale à f. Et donc là, ici, en première approximation, je peux dire que l'aire de ma surface en bleu, elle doit être supérieure ou égale à 7,91, qui est l'aire, la somme des aires de ces deux rectangles ici, et inférieure ou égale à 28,35. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on augmente le nombre de pas de la subdivision, si on utilise un découpage plus simple, plus fin? Eh bien, on voit assez facilement que la différence d'aire entre les rectangles qui apparaissent ici, le rectangle inférieur et le rectangle supérieur, la différence des aires devient de plus en plus petite. Et qu'en fait, si on regarde bien même, qu'on continue un petit peu, il y a de moins en moins de différence entre la surface en bleu et à la fois les rectangles inférieurs et les rectangles supérieurs. Et bah voilà, ça se voit déjà. Par exemple, si j'ai pris une subdivision avec 10 pas, eh bien, l'aire inférieure vaut maintenant 16,75, l'aire supérieure vaut 22,86. L'écart est beaucoup plus petit que celui de tout à l'heure. Et si je continue avec des découpages de plus en plus fins, on voit ici, si je regarde par exemple la différence entre la surface en bleu et les rectangles inférieurs, bon, on voit que ce qui reste, ce qui n'est pas assuré dans la surface en bleu, devient de plus en plus petit. Et on voit ça ici en constatant que eh bien, la différence entre la somme des aires des rectangles qui sont sous la courbe et la somme des aires des rectangles qui sont au-dessus de la courbe devient de plus en plus petite. Eh bien, c'est comme ça qu'on va définir l'intégrale d'une fonction continue, en l'approchant de la manière la plus fine possible par des fonctions en escalier qui sont inférieures ou égales à cette fonction, et par des fonctions en escalier qui sont supérieures ou égales à cette fonction. Écrivons maintenant rigoureusement ce que l'on a décrit précédemment. Le point de départ, c'est le théorème suivant. Si je prends f, une fonction du segment AB dans R continue, alors, pour tout réel epsilon positif, il existe deux fonctions en escalier, phi et psi, définies sur AB, telles que phi est inférieur ou égal à f, psi est supérieur ou égal à f, et l'écart entre psi et phi est inférieur ou égal à epsilon. Je ne vais pas démontrer ce théorème dans cette vidéo, il y a une autre vidéo de la chaîne qui est consacrée, mais je vais voir comment on peut l'utiliser pour définir l'intégrale d'une fonction continue. Et c'est le but du théorème et définition suivant. On part toujours d'une fonction f définie sur le segment AB à valeur dans R continue, et on pose i- de f l'ensemble des intégrales de a à b de phi, où phi va de AB dans R est une fonction en escalier qui est inférieure ou égale à f, et on définit aussi i plus de f comme l'intégrale de a à b de psi, où psi va de AB dans R est une fonction en escalier avec psi supérieur ou égal à f. Alors, on va démontrer que i-2f et i plus de f sont non vides. On va démontrer que i-2f est majoré, que i plus de f est minoré. Donc comme i-2f, c'est une partie de R non vide et majorée, elle admet une borne supérieure. Comme i plus de f, c'est une partie non vide
et minoré de R, elle admet une borne inférieure. Et on va démontrer qu'en plus, la borne supérieure de I moins de F coïncide avec la borne inférieure de I plus de F. Et c'est ce nombre qu'on va appeler intégrale de F sur AB, et qu'on va noter intégrale de AAB de F ou intégrale de AAB de F de T dt. Démontrons donc ce théorème. Donc je rappelle la définition de I moins de F et de I plus de F, et on va démontrer que I moins de F est non vide et majoré. Une démonstration complètement similaire montrerait que I plus de F est non vide et minoré. Alors en effet, f, c'est une fonction continue sur le segment AB. En particulier, cette fonction, elle est bornée. Donc il existe des réels, petit m et grand M, tels que f de x est compris entre petit m et grand M pour tout x dans AB. Je vais considérer phi0 de x qui est égal à m pour tout x appartenant à AB. Alors phi0, c'est une fonction en escalier très très simple, c'est même une fonction constante, et elle vérifie que phi0 est plus petit que f. Et donc ici, j'ai bien ma fonction en escalier telle que phi est plus petit que f, donc j'ai bien démontré que i moins de f est non vide. Prouvons maintenant que i moins de f est majoré. Donc je considère n'importe quelle fonction en escalier phi telle que phi est inférieur ou égal à f. Je vais considérer une subdivision adaptée à phi, et je vais choisir xi, n'importe quel réel de ai à i plus 1. Je fais ça parce que ce que je veux faire, c'est majorer l'intégrale de a à b de phi par quelque chose qui ne dépend pas de phi. Et donc pour majorer cette quantité, je commence par la calculer en utilisant sa définition. Donc c'est somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai phi de xi. Mais maintenant, puisque phi est inférieur ou égal à f, et que f est inférieur ou égal à grand M, chaque phi de xi est inférieur ou égal à grand M, ai plus 1 moins ai c'est positif. Et donc ici, je récupère que l'intégrale de AAB de phi, c'est inférieur ou égal à la somme pour i égale 0 jusqu'à n-1 de ai plus 1 moins ai fois grand M. Maintenant, on peut sortir le grand M de la somme, et on récupère somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai, qui est une somme télescopique, et on obtient finalement b moins a fois grand M. Donc j'ai démontré que i moins de f est non vide et majoré. Je peux définir sa borne supérieure, et je peux de la même façon définir la borne inférieure de i plus de f. Maintenant, on va démontrer que la borne supérieure de i moins de f est égale à la borne inférieure de i plus de f. Et on va commencer par démontrer que la borne supérieure de i moins de f est inférieure ou égale à la borne inférieure de i plus de f. Pour ça, on va considérer phi et psi, deux fonctions en escalier, avec phi qui vérifie qu'elle est inférieure ou égale à f, et psi qui vérifie qu'elle est supérieure ou égale à f. On va considérer A0 à n, une subdivision qui est adaptée à la fois à phi et à psi, et on va considérer un réel xi dans l'intervalle ouvert ai plus 1 pour tout i entre 0 et n-1. Alors si j'écris la définition de l'intégrale de a à b de phi, c'est fait la somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai phi de xi. Mais phi de xi, c'est inférieur ou égal à f de xi, c'est inférieur ou égal à psi de xi. Et comme ai plus 1 moins ai est positif, j'obtiens que cette somme est inférieure ou égale à la somme pour i égale 0 jusqu'à n-1 de ai plus 1 moins ai psi de xi. Et ça, eh bien, c'est l'intégrale de a à b de psi. Maintenant, phi, c'est n'importe quelle fonction en escalier inférieure ou égale à f. Donc je peux passer à la borne sup en ces fonctions-là. Et ce que j'obtiens, c'est que le sup de i moins de f est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de psi. Et maintenant, psi, c'est n'importe quelle fonction en escalier supérieure ou égale à f. Donc je peux passer à la borne inférieure en psi. Et j'obtiens l'inégalité que je voulais, c'est que sup de i moins de f est inférieur ou égal à l'inf de i plus de f. On va maintenant démontrer l'autre inégalité.
c'est-à-dire que le sup de i moins de f est supérieur ou égal à l'inf de i plus de f. Pour ça, on va fixer un réel epsilon positif et on va utiliser le théorème d'approximation d'une fonction par des fonctions en escalier, ce qu'on n'a pas encore utilisé. On va dire qu'il existe deux fonctions en escalier, phi et psi, telles que f est compris entre phi et psi moins phi est inférieur ou égal à epsilon. Ce qui revient à dire que psi est inférieur ou égal à phi plus epsilon. Alors, avec les mêmes notations, l'intégrale de a à b de psi, c'est la somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai psi de xi. En utilisant cette inégalité évaluée en xi, j'obtiens que c'est plus petit que la somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai phi de xi plus epsilon. Ici, je peux récupérer deux sommes. Somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai phi de xi, c'est-à-dire intégrale de a à b de phi. Et j'obtiens aussi somme pour i égale 0 à n-1 de ai plus 1 moins ai fois epsilon. Et comme tout à l'heure, par l'argument de somme télescopique, j'obtiens epsilon b moins a. Et donc, ce que j'ai démontré, c'est que pour ces deux fonctions en escalier, ici, qui vérifient cette inégalité-là, j'ai l'intégrale de a à b de psi, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de phi plus epsilon b moins a. Maintenant, l'intégrale de a à b de psi, puisque psi, c'est une fonction en escalier supérieure ou égale à f, eh bien c'est supérieur ou égal à l'inf des i plus de f. Puisque ici, j'avais pris la borne inf des intégrales de toutes les fonctions en escalier qui étaient supérieures ou égales à f. Et de la même façon, puisque phi est une fonction en escalier inférieure ou égale à f, le sup de i moins de f est supérieur ou égal à l'intégrale de a à b de phi. Et finalement, ce que j'ai démontré, c'est que inf de i plus de f est inférieur ou égal à sup de i moins de f plus epsilon fois b moins a. Maintenant, comme epsilon est arbitraire, je peux faire tendre epsilon vers 0 dans cette inégalité, et j'obtiens que l'inf de i plus de f est inférieur ou égal à sup de i moins de f. C'est donc un long chemin pour définir l'intégrale d'une fonction continue. Mais là, on a vraiment construit une théorie, on peut dire qu'on a vraiment fait des vraies mathématiques.